Mali is come back. Le Mali est de retour et il reprend sa place à hauteur de son histoire et de ses ambitions dans le concert des nations libres et démocratiques. C'est en ces termes que le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Pour son premier grand oral en tant que chef de l'État, IBK a tenu à remercier l'ensemble de la communauté internationale pour son appui constant et multiforme à notre pays alors en crise. La page de l'occupation est tournée. Il faut nous attaquer aux vrais défis qui se posent à la région à présent. Décryptage de ce premier discours du président IBK aux États-Unis avec nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Brema Koulibaly. La voix du Mali a résonné largement au siège des Nations Unies ce vendredi. 3 semaines après son investiture, Ibrahim Boubacar Keïta est venu annoncer à la face du monde le retour du Mali dans le concert des nations. Les premiers mots de ce Mali laïque et démocratique qui a retrouvé son intégrité territoriale sont un témoignage franc et sincère à l'ensemble de la communauté internationale. Je viens devant vous pour témoigner la reconnaissance de mon peuple envers l'ensemble de la communauté internationale pour son soutien inestimable à mon pays, le Mali, qui a recouvré aujourd'hui sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Du haut de cette tribune et au nom de l'ensemble du peuple malien, je rends hommage à l'action de l'ensemble du système des Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité, qui, à travers 4 résolutions, déclarations, a condamné l'agression terroriste djihadiste subie par mon pays et a réaffirmé son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, mon pays. Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire ici ma gratitude envers l'UNESCO pour son engagement auprès du Mali, à travers la condamnation ferme de la destruction des mausolées et autres sites historiques du patrimoine culturel de l'humanité à Tombouctou et à Gao. C'est aussi le lieu de rendre un vivant hommage à la France et à son président François Hollande pour le déclenchement de la salvatrice opération militaire appelée Serval, qui a stoppé l'avancée des extrémistes djihadistes vers le sud du Mali. Je ne serai pas ici aujourd'hui sans son intervention. Qu'il me soit également permis de remercier la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Je fais ici également une mention spéciale à le président du Tchad, notre frère Idriss Déby Itno. Son pays a engagé 2000 hommes au Mali, parmi lesquels beaucoup sont tombés. Que tous les fils du Tchad tombés au Mali trouvent ici ma pieuse inclination sur leur tombe. Le chef de l'État a adressé une mention spéciale aussi à l'Union européenne pour le rôle important qu'elle a joué pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. Une paix retrouvée grâce aussi à l'accompagnement des pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et surtout l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, le Mali tourne donc la page la plus sombre de son histoire. Celle qui s'ouvre est faite de challenges et le chef de l'État a bon espoir de réussir la réconciliation nationale, priorité parmi les priorités. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit déterminé à consolider la paix au Mali tout en mettant l'accent sur la réconciliation. Nous l'écoutons. La commission dialogue et réconciliation sera reconvertie en commission dialogue, vérité et réconciliation en vue de penser les plaies encore béantes de la société malienne. Monsieur le Président, les crises cycliques dans les régions septentrionales du Mali trouvent leur explication profonde dans les conditions de vie précaires de nos populations dans leur ensemble et de pauvreté générale. Un ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord a été créé par moi dès mon arrivée aux affaires en vue d'accélérer le développement en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Je suis heureux de constater que la communauté internationale a compris ces enjeux et je tiens en cette occasion à exprimer ma profonde et sincère gratitude à tous les amis du Mali qui se sont engagés le 15 mai 2013 dans un élan fabuleux de solidarité exceptionnelle à soutenir la mise en œuvre du plan pour la relance économique et durable du Mali. Monsieur le Président, avec l'appui de la communauté internationale, le Mali s'attelle résolument à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la refondation des forces de défense et de sécurité. La reconstruction des régions septentrionales dévastées par les forces terroristes et djihadistes, l'approfondissement de la gouvernance institutionnelle, ainsi que la relance économique de notre pays.